Donc on est Baba Metzia. Voilà. C'est la dernière Mishnah du Pérec, Mazel Tov. C'est un grand moment de joie qui nous attend. Elle n'est pas très facile la Mishnah, David, mais tu vas y arriver. Hein? Ah, on faisait mouxer, c'est dommage. Ouais, bien sûr, bon. Alors, il y a marqué dans la Mishnah comme ça, Matzah, Igrot, Igerot, Shum. Shum, c'est la Shum Shuma. C'est quoi Shuma, Aurel? Une évaluation. Voilà, Khazak. Donc, il a trouvé une lettre d'évaluation. Matzah, Igerot, Shum. C'est son prix. Khazak. Donc, tu vois, des fois, l'arabe, c'est comme l'ivrite. Matzah, Igerot, Shum. Ve Igerot, Mazon. C'est une lettre d'engagement de subvenir aux besoins de la fille de l'autre. On va expliquer c'est quoi. Shitre, Shtare, Khalitsa ou Meonim, des shtars de Khalitsa, de Mioun, c'est quoi, Shtare Berurin, Kol Masé Bezdin, Areze Yarzir. Donc la Recha de la Mishnah nous apprend que contrairement à la Mishnah précédente où on dit ne rends pas ce shtar que tu as trouvé parce qu'on ne sait pas de qui il est tombé et tu risques de porter atteinte à des fois au lové, des fois ci, des fois ça. Ça, c'était les shtars que tu n'as pas le droit de rendre. Et là, cette Mishnah nous dit les shtars que tu as le droit de rendre. C'est bon? Alors maintenant, on va expliquer chaque shtar à quoi il correspond. On va expliquer chaque shtar à quoi il correspond. On doit rendre. Dans la Mishnah précédente, c'est des shtars qu'on n'a pas le droit de rendre. Là, on doit les rendre ceux-là, les restituer. Ouais, puisqu'il y a marqué à qui ils appartiennent, ces shtars. Oui. Il n'y a pas de crainte d'embrouille sur ces shtars-là. Et on va expliquer de quoi parlent ces shtars-là et pourquoi il n'y a pas de crainte d'embrouille sur ces shtars-là. C'est clair, David, t'as vu le plan ou pas? Il t'a plu? Donc, Igerot Shum, comme nous a dit Aurel, c'est des shtars d'évaluation. C'est-à-dire qu'un malvé, c'est quoi un malvé, Aurel? Malvé, c'est celui qui a de l'argent ou celui qui en demande? Toujours mal élevé celui qui a de l'argent. C'est pas tout permis. C'est pas moi qui ai dit, c'est Marx. C'est pas moi, c'est Marx. C'est bon, garde tes Marx. Il y a gros chaud aussi. C'est vrai. Il est connu, il est juif en plus. C'est un fou, mais il est muet. C'est bon, là, c'est. Merci. Donc, on a dit Malvé, je t'ai prêté 200 000 euros. Pour Hachem. Et le levé, il dit je pensais faire une grosse affaire. On attend que ça repasse, que ça s'appelle l'affaire à repasser. Ouais. Et pour l'instant, je n'ai pas. Il dit c'est pas grave. C'est pas grave, t'as des terrains. C'est pas grave, t'as des terrains. Alors le Bedin, ce qu'il fait, c'est que
il vient écrire un shtar au Malvé. Le Bedin, il vient écrire un shtar au Malvé. Le Malvé dit voilà, regardez, le Lové, il n'a pas remboursé. Il est d'accord, le Lové, il n'y a pas de discussion sur ça. Et donc, je vais devoir maintenant, la date, elle est dépassée. Je vais devoir maintenant saisir un bien immobilier. Mais je ne peux pas maintenant le saisir comme ça, comme un viking. Je dois avoir un shtar du Beddin qui a évalué la valeur du terrain, ce qui me permettra de saisir le terrain. Je ne peux pas venir dire ah, ce terrain il vaut tant, je le prends. Mais à Marlecha. Pas la jungle. Donc, il y a le Beddin qui va donc déterminer la valeur, on va dire, de l'hypothèque, on va appeler ça comme ça, ouais. Et c'est ça que le mec, il a trouvé dans la rue. Ouais. Comment s'appelle l'expert là qui vient Jamaï. Ouais, bien sûr. De ça. Quand ils sont deux, ils se chamaillent en général. Donc, c'est ça le shtar. C'est pas le shtar alva. Ouais. Pas le shtar milvé. Que là, on ne rend pas. Parce qu'on ne sait pas s'il est tombé du lové alors qu'il a déjà remboursé ou il est tombé du malvé. On ne sait pas s'il est tombé du malvé et que le lové n'a pas encore remboursé. Donc, il garde comme preuve le shtar. Ou il est tombé du lové comme preuve qu'il a déjà remboursé. Donc, le shtar alva, on ne le rend pas. Mais le shtar shuma, ma baya. C'est quoi le problème, le shtar shuma? Tu peux le rendre. Il n'y a pas de problème, là, tout va bien. Tout va bien. On craint pas, on avait vu, dans l'histoire de Gué, de libération d'esclaves, peut-être qu'il a de Matana, il avait peut-être changé d'avis. Ouais, en route. Donc c'est vrai qu'il l'a écrit, peut-être qu'il a changé d'avis. C'est pour ça qu'on ne donnait pas le guet à la femme aussi. Ouais, peut-être qu'il a changé d'avis, il l'a pas donné. Mais là, c'est pas cher qui change d'avis. Changer de quoi? Qui va changer d'avis? Qui va changer d'avis? Le levé, il est chayav. Le malvé, il veut maintenant prendre possession du terrain. Donc pourquoi tu ne donnerais pas au malvé? Il y a marqué le nom du malvé sur le shtar, ouais. Il va devoir retourner au Bédine encore, demander une nouvelle évaluation pour pouvoir saisir le terrain. Qu'est-ce qu'on perd de rendre le shtar? La Higueret Choum, Higueret Choum, au Malvé. C'est quoi le risque? Une évaluation du Bédine. D'accord? C'est clair, Aurel, ou pas? Je n'ai pas compris, vous avez introduit un truc en disant que c'était les stars qu'on doit rendre. Ouais, on le rend au Malvé, ce shtar. Pourquoi c'est pour poser cette question comme ça? C'est quoi pour t'expliquer ce qu'on a vu plus haut. Plus haut, on avait dit qu'on ne rendait pas le guet, la libération d'esclaves, parce qu'il a changé d'avis, la matana. Là, c'est pas cher ici de dire ça, d'accord? Ouais. Deuxième cas, Igerot Mazon. Quelqu'un s'est marié avec une femme qui avait un enfant, un garçon, une fille, du premier mariage. Et le deuxième mari, quand il s'est marié avec cette dame-là, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est engagé à nourrir, engagé de subvenir aux besoins de la progéniture de sa femme, des enfants de sa femme. D'accord? Maintenant, si veut être le mari, la femme, elle va me dire, il s'était engagé et il n'accomplit pas son engagement. Ouais, il donne à manger,
j'achète un poulet pour moi, mais mes enfants, ils n'ont pas de quoi manger. Moi, je reçois Maktouba, c'est-à-dire son devoir de me nourrir, il me nourrit, mais pas plus, il ne me donne pas suffisamment pour qu'il y en ait aussi pour mes enfants. Ouais, c'est pas tellement ça, parce qu'il est marié avec elle. Pension alimentaire, ça induit en erreur, David. Elle est mariée avec elle, c'est pour donner aux enfants de sa femme de son premier mariage. C'est pas pension alimentaire, c'est quand c'est une femme qui est divorcée, pension alimentaire. Quel rapport? David, arrête, on mange pas au Beth Amikdash. On n'est pas des. On mange pas au Beth Amikdash. Un peu de respect, un peu de respect. Donc. Tu peux boire quand même. Donc la femme se plaint, elle est partie au Beth Din. Elle dit attends, le mari s'était engagé de nourrir mes enfants, il ne le fait pas, il crève de faim. Alors qu'est-ce qu'ils font, hein? Le Beth Din, il vient maintenant faire une évaluation. Vous savez combien de temps que vous êtes mariés? 2 ans. Combien de temps qu'il ne donne pas? 1 an. Bon. Alors il a une dette de la nourriture qu'il aurait dû donner pendant 1 an. Et Beth Din, ils écrivent donc un papier qui permet à la femme, ouais, d'être gauvée, d'exiger au mari, voilà, tu nous dois, Nagid, c'était 1000 shekels par mois, ça fait 1 an, 12 000 shekels, voilà, j'ai un papier du Beth Din officiel, ouais, qui vient maintenant me conférer le droit de te réclamer une somme précise, c'est pas quelque chose d'abstrait. Ils ont bien étudié la question, ils ont vu exactement, vu le nombre d'enfants et vu, etc., ce que tu t'es engagé à l'origine. Combien tu dois rétroactivement par rapport à ce que tu n'as pas, comment dirais-je, donné. Et ça, c'est le star Igeret Mazon. T'as écouté un peu en route, Jérémy? Alors, le Farchim dit pourquoi on appelle ça Igeret et pas Shtar? On appelle ça Shtar, Shtar Shuma, Shtar Mazon. Ouais. Le premier cas, bah, il vient maintenant saisir, le Malvé vient saisir le terrain. Maintenant, hein? Mais qui dit que ce terrain, peut-être ce terrain, il vaut plus que les 200 000 euros qu'il a prêté. Il a besoin d'une chouma quand même. Ouais, il dit voilà, tu prends tant de mètres carrés, je sais pas moi. Ouais, pour pas qu'on prenne pour un bandit. Ouais, ou Khavli Kesef, mais il faut. Bien marche à Karkash à Vélézé. Le Bedin me donne, confirme la situation de dette. Le Bedin confirme la situation de dette qui s'est transformée en pouvoir d'acquisition du terrain du Lové. J'ai un papier du Beddin témoigne de ma bonne foi et du devoir du Lové de me concéder son terrain. Alors, pourquoi on appelle ça Igeret? Il dit, on voit dans la Megillah, on appelle ça Igeret. Et une halakha dans la Megillah, hein, c'est qu'on vient déplier la Megillah au début. Alors, c'est une marloquette dans les Minagim, parce que c'est que le Balkoré, ou c'est tout le monde qui doit le faire, l'homme échané. Pashtout, c'est le Balkoré qui doit faire, les autres, c'est pas nécessaire. Mais bon, il y en a qui aiment bien faire du zèle. Ah. Tu t'es plié à la loi. Tu as écouté la loi à la lettre. Alors, la raison pour laquelle le Shar Tibour déplie la Megillah, David, c'est pourquoi? Pour la rendre visible, peut-être. Un défi pour la montrer, non? En général. C'est que ça nous rappelle que le miracle de Purim, ouais, il est passé par des lettres. C'est-à-dire des lettres, c'est quoi? C'est maintenant un émissaire, ouais, du roi qui vient dans les villes déplier, ouais,
une missive fermée d'un cachet royal de cire, ouais, et il vient déplier, et il vient lire, ouais, pour, comment dirais-je, annoncer publiquement la décision royale. Et donc voilà, l'Igeret, c'est une manière d'être mefarsem. Une Igeret, c'est un moyen, ouais, une missive, de rendre public. C'est la notion de Igeret. Et c'est pour ça qu'à Purim, on vient maintenant déplier pour dire voilà, il y a eu tout une publication d'un décret de destruction et une publication d'un décret de protection des Juifs à la même date. Ouais, très bien. Maintenant, pourquoi ici il y a une notion de rendre public? Parce que, comme on a dit, quand le malvé il va saisir le terrain, il veut que les gens soient au courant quand même qu'il a ce papier-là pour rendre public que ce n'est pas un bandit et que ce terrain lui revient de droit. Parce que le levé n'a pas, comment dirais-je, honoré sa dette. Et on lui a réservé ce terrain. Il correspond à la dette. Donc cette Iguérette, elle est pour faire savoir. D'accord ? Voilà. Là, il n'explique pas ici bien. Il n'explique pas très bien ici pourquoi dans la femme. J'ai vu un autre livre, mais j'ai oublié ce qu'il écrivait là-bas. Et le Hard Scroll, c'est Hard Scroll, ils ont fait Chasse Mishnayot, Jérémy. Ouais. En bleu, comme ça, des petites bleues. C'est plus succinct que ça. Mais des fois, c'est plus clair. Mais c'est plus succinct. Ça rentre moins dans le détail que ça. Ça, je préfère celui-là. Ouais. Mais là-bas, il avait bien expliqué pourquoi il y a besoin d'Igueret. J'ai vu ce matin après là-dessus là. Pourquoi Igueret, pour la femme aussi, il y a une notion de Pirsoum. Pour un peu forcer la main au mari je crois, d'assumer son devoir de nourrir ses enfants. Donc, elle a un papier du Beddin qui dit que on ne sait pas ce qui se passe chez eux. Ouais. Et là, un peu pour forcer la main un peu au mari de nourrir sa, voilà, sa tribu exportée. Alors, elle a cette iguérette pour. Le mari, il n'a pas trop envie qu'on sache qu'il n'assume pas ses engagements. Non, non, elle a cette feuille-là. Du fait qu'elle a, ouais, on peut la montrer à droite à gauche, tu as vu, il ne me paye pas, il ne me paye pas. C'est pas, le Beddin qui lui a donné raison. Donc, c'est également pour faire une sorte de pression sur le mari pour réparer son manquement. C'est clair? Je crois que c'est comme ça qu'il dit là-bas. Oui, qu'est-ce qui se passe? Sur les gars, vous avez dit au début, lorsque tu maries, récupère les enfants. Et il s'est engagé. Il s'est engagé oralement, il s'est engagé. Je sais pas. C'est ça qu'on parle. Non. C'est ensuite lorsqu'elle va voir le Beddin. Exactement. Je ne sais pas si c'est un Tnaï Beddin, est-ce qu'il est obligé dans la Ktuva de prendre en charge. Ce n'est pas écrit dans les remarques ici. Et mon peu de connaissances ne me permet pas de satisfaire ta curiosité intellectuelle. Mais je me suis posé aussi la question comment ça se fait, c'est pas écrit. On peut imaginer différentes possibilités, mais c'est pas le sujet de la Mishnah. La Mishnah nous parle plus de après que le mari n'a pas assumé ses responsabilités, qu'on ne sait pas comment il les a contractées. Ouais. Eh bien, il y a une Igeret Shum Mazon. Marqué c'est Igeret Mazon, mais en réalité c'est Igeret Shum Mazon. Une évaluation du Mazon qu'il aurait dû donner et qu'il n'a pas donné. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol yabidoro. Amen. J'entends pas bien. Très très bonne question hors sujet. On continue. Carrément hors sujet quoi. Là on parle maintenant ouais, du devoir du deuxième mari. Il y a un papier qui témoigne du devoir du deuxième mari de nourrir les enfants de cette femme-là. Ouais. Et on a trouvé ce papier-là. Est-ce qu'on doit le rendre à la femme? C'est ça le sujet de la Mishnah. Si tu as une Maseret qui s'appelle Maseret Tuvot, ouais, si tu as des insomnies, tu peux la lire, ça t'aidera à dormir. Hein? Voilà. J'ai même pas voulu le dire, tellement c'était une question en sujet. Le sujet ici, c'est savoir c'est quoi cette Tigeret Mazon. Et pas savoir pourquoi le deuxième mari doit
nourrir les enfants de cette femme-là. C'est vraiment pas le sujet. Et là, encore une fois, hein, il n'y a pas tellement de risques. Non, c'est important que je vous apprenne à être dans le sujet. Pourquoi c'est important? Parce qu'il n'y a pas de, de perte de concentration. Et de toute façon, on oublie. De toute façon, on oublie beaucoup de choses. Donc, plus on rajoute des informations hors sujet, plus on ne sait même plus de quoi elle parle la Mishnah. Alors, au moins, restons dans le sujet, comme ça, ce qu'on a étudié, on s'en rappelle. Je ne sais pas si je vous ai raconté, le Rav Chaim Keski, son prof de Gemara, c'était le Chazon Ish. Quand il était petit, le Rav Chaim Keski. Et quand il apprenait à étudier, ouais, c'était encore plus expéditif que moi, puisqu'il dit voilà, tu as compris la Gemara, très bien. Maintenant, tu as compris la question de Tosfot, très bien, tu as compris la réponse de Tosfot. Maintenant, tu as compris la question qu'on a sur Tosfot. On a une question sur tu as compris, très bien. On avance. Donne pas de réponse sur Tosfot. Tu n'es pas là pour répondre. Tu es là pour retenir les éléments écrits. Quand tu seras grand, quand tu auras une connaissance très générale, tu auras affiné ta réflexion, on commencera à répondre. Pour l'instant, essaie de savoir ce qui est écrit. Parce que Alpirov, ce que tu vas retenir, c'est ce que toi, tu as voulu répondre. Ta réponse à toi. Et tu ne sauras même plus ce qu'a dit la Gemara, tu ne te rappelles même plus ce qu'il dira Tosfot, et donc tu auras perdu les données de base. Donc plus je réponds à vos questions qui vous intéressent, qui attisent votre curiosité, et plus vous ne retiendrez que ça, parce que c'est ça qui a attisé votre curiosité. Donc vous n'aurez pas retenu la Mishnah. Tu comprends, Jonathan, ou pas? Parce que c'est ce combat que je fais avec vous. Un des seuls à faire ce combat, je pense. La plupart des rabbins répondent aux questions qu'on leur demande. Ouais, je pense que ce n'est pas du tout pédagogique. Ouais, c'est comme ça qu'on enseigne à l'Yeshiva, non? À l'Yeshiva, c'est comme ça que ça se passe. Dans une Yeshiva, tu poses une question hors sujet, on n'y répond pas. Ici, c'est une Yeshiva, ce n'est pas un cours entre Mincha Arvit, c'est une Yeshiva. On est en train d'étudier la Gemara pour ceux qui n'ont pas pu faire la Yeshiva. À la Yeshiva, tu poses une question hors sujet, il n'y a pas un seul qui répond à la question. Ya, chez la Tova, c'est l'Okashur et les Noirs. Très bien, on continue. On fait l'archouma au mari pour qu'il paye, qu'il respecte les engagements. Comme ça, j'ai vu écrit là-bas. C'est-à-dire, le but, c'est pas de faire l'archouma. Le but, c'est que la femme, quand elle va venir chez le mari, elle a un document écrit du Beddin. C'est pas abstrait, ouais, t'as pas payé. Je dis, attends, ça, je n'ai pas payé. Qu'est-ce que je te donne maintenant? Et on est arrivé à ce qu'on appelle un ma'aseh Beddin. On a avancé des fois quand c'est flou. On n'avance pas dans la. Là, chez moi, dans mon immeuble, il y a un victoire entre les voisins. Il a fait des travaux, il a cassé les fenêtres. Nanana. On est parti au Beddin. Voilà, il faut payer tant. Tant qu'il n'y a pas le Beddin qui a décrété ce qu'on doit. Oui, mais ta voix m'est plus désagréable. Alors, je me remets au buvet, si tu permets à Jonathan de manger tes biscuits. Il y a une différence à prendre un petit déj parce qu'on se sent mal, ouais. Et ambiance, on est au bistrot. Pas du tout la même chose. Ouais. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Parce que c'est moi. Le canard noir de. Si tu n'es pas content, tu n'es pas obligé de rester. Donc, on continue. Donc, Igeret Mazon. Shtare Khalitsa ou Meunin. Ou Shtare Berurin. Alors, Shtare Khalitsa, c'est quoi Shtare Khalitsa, Jérémy? Voilà, le mec, il veut pas de sa belle-sœur. Il dit déjà, mon frère, il est mort. Et en plus, je vais me taper sa femme. J'ai vraiment pas envie de me marier avec sa femme. Ah, il a pas eu d'enfant. Ben, tant pis pour lui. Alors on dit, comment ça va? C'est pas très bien. On prend la savate et on lui donne un truc parce que c'est pas bon quand même de ne pas vouloir donner une descendance à son frère. Et le problème, c'est qu'elle, tant qu'elle n'a pas eu Khalitsa, elle ne peut pas se marier avec un autre. Elle est coincée. Donc c'est comme une sorte de guette, quoi. Avec ce shtar Khalitsa, elle va pouvoir se remarier. Et comme cette Khalitsa, elle est faite devant le Beddin, il n'y a pas de rachage que le Beddin l'ait écrit et qu'il n'ait pas donné. C'est tombé du Beddin. Le Beddin, c'est sérieux, quoi. Le malvé, il peut perdre un shtar, le truc, mais là, ouais. Le mec qui veut divorcer sa femme, il veut perdre le guet. Et là, le Beddin donne le shtar, il écrit pour le donner et il le donne quand ça s'est passé la Khalitsa. Ouais. On ne craint pas que le Beddin, il l'ait perdu sans l'avoir donné, etc. Ouais.
C'est quelque chose d'officiel, d'une instance, c'est pas un individu, c'est 3 personnes, les paroles. Ouais. Qui l'écrit, ouais, et qui témoigne de. Qui témoigne de. Et qui donne, ouais. Ils sont devant l'événement et il transmet à la femme le shtar khalitsa. Tu vas voir comment ils disent. Ushtar shabedin kodvim ou notnil almana. Chez Kibla khalitsa miavam. Tu l'as vu ou pas? Dans la page Kafret. Hein? Non, c'est pas le bedin. C'est Marie qui donne le guet. Et ça peut être rédigé par qui tu veux. C'est Marie qui donne dans la forêt. Et maintenant, il y a une marloquette. Est-ce que des Khatima Karté, des Messira Karté, il y a des édimes sur le guet. Est-ce que ça suffit, les édimes sur le guet? Pas de bédine, c'est des édimes là-bas. C'est comme un mariage. Un mariage n'a pas besoin de bédine, il y a besoin de édimes. C'est les édimes qui font le mariage. C'est les édimes qui cassent le mariage. D'accord? Pas un bédine. Khalid, ça, on apprend ici. Voilà, c'est lié au bédine. On apprend au passage des informations décousues. Jonathan, t'as vu? C'est-à-dire, on touche à peine à la notion de ci, de ça. C'est une information décousue, quoi. Mais le point en commun, c'est de savoir par rapport à une de les Arzir et Tadvarim Aïlou. Le Bédine, il a écrit Shtar Khalita, il le donne. Il le donne à la femme pour qu'elle puisse se remarier. Et le père, c'est comme là. Et le père, on le rend à la femme. On n'a rien à craindre. C'est sûr qu'il a déjà donné à la femme. C'est sûr qu'elle a eu sa Khalita. C'est pas comme le guet, on ne sait pas si c'est tombé du mari en route. C'est bon? C'est beau quand même, David. Super dans le sujet, super sérieux. Non, mais je suis fier de toi, que je te dise, David. Je savais que ça allait arriver un jour, mais là, c'est plus que mes espérances. Vous êtes extraordinaire. Mioun, c'est quoi Mioun, Jérémy? Mioun. Non. Une petite fille, elle peut être prise par son père et mariée de force à un autre. Ah, vous yachol les kadesh et bito. Ou pas? Maintenant, le père, il est mort. La mère, elle peut être mekadesh et bito, et bita. Le grand frère, il peut être mekadesh et bita. Doraïta, non. Des rabanan, oui. Parce qu'une petite fille, ouais, qui n'a pas de père, les Chaim, ils ont craint que les gens ils s'amusent avec elle. Donc, quand maintenant on marie une Tana, c'est que le monsieur qui l'a pris, ouais, qui s'est réservé cette fille-là, il va la protéger. D'accord? Donc, ils ont été métaken, que même que la Torah n'a pas envisagé cette histoire-là, il n'y a que le père qui peut être Mekadesh sa fille, que même la mère, même le frère, ils peuvent Mekadesh leur fille ou leur soeur. D'accord? Et elle dit le monsieur, je ne veux pas. Elle fait ce qu'on appelle mioun, les maën, c'est refuser. Elle refuse. Chachamim, ouais, ils ont donné la possibilité d'être memaën bebaala. C'est-à-dire le frère ou la mère peut la réserver à quelqu'un, mais la petite fille, curieusement, elle n'a pas de date normalement, là, en voyant ça, elle peut s'opposer. Non. Comme maintenant elle était réservée à ce monsieur, elle est coincée un peu. Elle a un passé marital, ouais. Donc maintenant, elle a besoin de ce shtar mioun pour dire attends, mais je me rappelle ton frère, il t'avait réservé au mec là. Comment tu viens maintenant, tu demandes au rabbin de te marier avec ce monsieur-là là. Tu as 12 ans et demi, tu veux te marier, c'est joli tout ça, mais tu étais réservé à l'autre. A priori, d'office, tu deviens sa femme. Tu n'as pas de guette de lui. J'ai pas besoin de guette, j'ai refusé. Tu as refusé. Quoi, devant le Beddin et tout, t'as dit? Alors il est où le shtar du Beddin?
je l'ai perdu. Et un mec qui arrive, ah, j'ai trouvé par terre un shtar, je peux lui rendre? Bah oui, parce que c'est le Bedin qui l'a écrit, il n'y a pas de risque qu'il ait perdu le Bedin. C'est sûr qu'il a donné à la fée. D'accord? Shtaré Berourin, ça aussi j'ai eu dans mon immeuble. Ils étaient en dispute, ouais, savoir qui c'est qui a payé ses fenêtres. Oui, d'accord, moi, vous voulez que je paye les fenêtres, mais l'isolation du toit, vous ne l'avez pas fait. Toutes sortes de sipourim, bon, Hachem, on s'ennuie pas. On est 7 dans le binyan, mais on a l'impression qu'on est 2000, ouais. Et bon, Hachem. Et donc, ce qui se passe, ils ont fait, ils sont pas partis au Beddi, ils ont dit voilà, on choisit un rabbin. Alors, un, il choisit un rabbin, l'autre, qui est en litige, choisit un autre rabbin, et les deux rabbanim, ils choisissent un troisième rabbin. On a trois rabbanim, ouais, où tu en as un qui a été choisi par l'un, un qui a été choisi par l'autre, et le troisième qui a été choisi par un consentement mutuel des deux rabbanim choisis par les deux parties, ouais, opposées. On appelle une histoire sans qualité. D'accord. Il dit, et donc, quand maintenant il y a eu cette décision de ces trois rabbanim-là de traiter de ce litige-là, on ne peut plus revenir en arrière. Tu as appris en route, ah quoi, tu as pris ce rabbin-là, wow, qu'est-ce qu'il est dur dans la lachot de Mamonot, il fait perdre tous les capitalistes, il fait gagner que les lovés. Qu'est-ce que j'ai fait prendre ce rabbin-là? Non, c'est fini. Dès que maintenant, il y a eu le choix de ces rabbanim, ouais, l'un il a choisi l'un, l'autre il a choisi l'autre, et les deux ils ont choisi le troisième, et donc un shtar, voilà, ils ont été amendés pour traiter, départager les deux litiges, ouais, très très bien. On ne peut plus changer d'avis. Ah, je vais aller dans un autre beddin, je vais aller. C'est fini. C'est bon ou pas? On continuera par Zoom pendant la période des Samuel, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu arrêtes? Non, dis-moi. C'est très simple, dans 10 minutes je me taille parce que je non, mais pourquoi tu viens? Et pourquoi tu viens? Je n'ai pas compris. Au lieu de faire une mitzvah, tu fais une navera. C'est bitul Torah. Bitul Torah des rabbim. C'est gravissime. C'est gravissime. Non, mais je te demande que quand tu n'es pas bien psychologiquement, de te retenir. C'est tout. Je suis parti au Maroc, tu le sais bien, je suis parti au Maroc. D'accord. Ta vie privée m'intéresse dans un cadre privé. Tu veux me parler et raconter ta vie privée? Très bien. En public, ouais, tu es venu pour écouter, pas plus que ça. Si maintenant tu sens que tu n'es pas capable, ouais, si tu sens que tu n'es pas capable, alors je te demande de ne pas, comment dirais-je, acquérir des avérotes, c'est une des avéras les plus graves de la Torah, bitul Torah berabim. D'accord? Alors prends conseil à un rave à qui tu as confiance. Est-ce que je fais confiance plus en personne, j'ai un rave. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu comprennes, ouais, que tu es une nuisance? Moi, je te dis franchement, la seule chose que tu puisses faire, c'est de ne pas me contrarier ni personne, parce que sinon je deviens infernal. Donc, il faut l'ignorer. Non. Je ne considère pas que tu es quelqu'un de malade mental. Je pense qu'on peut parler avec toi et que tu peux comprendre la gravité de tes actes. Et que ça fait maintenant des années que tu es une nuisance. J'aimerais que tu comprennes que tu es une nuisance. Non, c'est parce que je travaille 2 fois plus que toi, Rav. Est-ce que tu entends ce que je dis? Moi, j'écoute pas ce que tu dis. Moi, j'entends pas ce que tu dis. Il y a des gens qui travaillent beaucoup plus que ce que tu l'imagines. Peu importe. Ils sont difficiles. Le but de ce cours n'est pas de te faire comment dirais-je, un petit pool pratique pour que tu progresses. Le but de ce cours est destiné à une communauté, non pas à un individu. Si toi, tu n'es pas adapté, ouais, à supporter les conditions qui te permettent de rentrer dans le cours, ouais, je te demande de faire preuve de maturité intellectuelle et de ne pas venir pour gêner le cours. J'insiste lourdement aujourd'hui parce que j'en ai marre tous les jours, ouais, de devoir être dérangé dans ma concentration. Je suis quelqu'un qui a un problème de concentration. Donc, je viens de loin, je consacre toute ma journée à préparer le cours, ouais, et tu me bousilles, Pachout, t'es Pachout, un chaliard, t'es pour moi, je fais des avérotes et Hachem, il m'envoie le chaliard. C'est-à-dire tu me casses mon travail. C'est pas un petit peu, c'est beaucoup.
C'est tous les jours. C'est quand tu viens pas, je suis content. Parce que je sais que je ne vais pas être dérangé. C'est dommage que tu aies ce tel rôle-là de celui qu'on est content quand il n'est pas là. C'est dommage quand même. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux beaucoup mieux que ça. Je sais que tu as beaucoup de qualités. Tu as un problème de bouffonner. C'est un problème qui peut exister chez différentes personnes. Mais chez toi, ça prend une dimension que tu fais une des plus graves avéras de la Torah, qui s'appelle Bitul Torah des Rabbim. Et il n'y a aucune mechila du Rav. Sache que j'ai aucune mechila parce que je ne peux pas être mochel sur le Bitul Torah de Metal Medim. Je ne peux pas être mochel. Ça ne dépend pas que de moi. Donc eux, ils consacrent un moment dans la journée pour étudier. Ils n'ont pas toute la journée. Le temps qu'ils perdent de concentration, ou qu'ils perdent parce qu'ils doivent écouter les reproches que je dois te faire en public, sur ça, il n'y a aucune possibilité d'être mochel. C'est de Maram Mefourachet. Quand le Rav, il a fait une erreur en limoud et il a obligé les enfants de reprendre un sujet, En Mechila, il peut être renvoyé par la yeshiva parce qu'il n'y a pas de possibilité de rattraper le limoud qu'il n'a pas pu faire à cause de son erreur. Donc, Samuel, si tu n'es pas en état de te taire, ou bien d'arrêter de te promener dans la salle, de manger des glibettes, d'être une nuisance, je te demande de gêner d'autres cours, mais pas le mien. Donc, je ne sais pas quoi faire pour que tu arrêtes. C'est-à-dire, ça fait simplement un peu d'affection. Mais je ne suis pas venu pour toi, Samuel. Je suis venu pour tout le monde. C'est pas aujourd'hui. Je veux pour des années comme ça. Ça fait des années qu'on souffre. J'aimerais que ça s'arrête. C'est tout. Des années qu'on souffre. Moi, je souffre personnellement de tes interruptions parce que Minashem Hachem, il sait comment me punir de ma avérote parce que j'ai un problème de concentration. À chaque fois, ça me déstabilise dans mon shiur. C'est pour moi un effort. Je dois faire un effort double quand tu es là. Pas pour 3-5 ans. Pour 5 ans, je veux bien. Je vais essayer pour 5 ans. Tov. Merci de m'avoir écouté. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Ouais, Shtar Birurin, très intéressant. Et la Mishnah continue par le dernier exemple, Vekol Maaseh Beddin. Vekol Maaseh Beddin, qui est un terme général. Et là, les Chachamim, ils expliquent, les Mefarshim, ils disent c'est Shtar Chaltata. Chaltata, je ne sais pas comment on vient maintenant ponctuer la chose. Ça ressemble à Igeret Shum. Igeret Shum, on a expliqué plus haut, c'est donc un malvé qui se plaint de ne pas avoir reçu la halva à la date prévue. Il est parti au Beddin. Le Beddin écrit un shtar qui évalue les biens du lové lui permettant de les saisir. D'accord? Bien immobilier, bien sûr. Et là, c'est la même chose, à la différence que dans le cas de Igeret Shum, le lové, il est là, il reconnaît avoir des dettes, d'accord? Mais on donne une force au malvé de saisir pour que le malvé, il n'y ait pas de, comment dirais-je, de gens à l'extérieur qui disent ouais, pourquoi tu fais ça? Qui a dit, c'est pas à toi. Misken, le pauvre, tu prends son terrain. Peut-être qu'il t'a payé. Donc, c'est pour évaporer les choses désagréables au alentour. Alors que Maaseh Beddin, c'est le lové, il n'est pas là. Il est en voyage, il est en prison, je ne sais pas où il n'est pas là. D'accord? Donc même que le lové est absent, le Beddin va faire la même, comment dirais-je, procédure, mais ça n'a pas la même appellation. Ça s'appelle Maaseh Beddin, que Chazal appelle Shtar Chaltata. Ouais. C'est pas un terme général qui regroupe tous les autres cas. Nachon. Ouais. Non, parce qu'il y a marqué V. Il n'y a pas marqué Kol Maaseh Beddin. V. Kol Maaseh Beddin. Hein? En général, tout ce qui se trouve. Ouais, mais c'est un autre cas, V. V Kol Maaseh Beddin. Et en général, tous les cas qui se traitaient par le bédine. Je ne sais pas, peut-être pas. Vegam Kol Maaseh Acher. Quand on dit V, c'est-à-dire il y a un autre cas, quoi. Quand on dit V, normalement, il y a un autre cas. Peut-être j'étais, comment dirais-je, trop habitué à lire les Mishnah pour ne pas comprendre ta question. Tous les autres cas qui sont
Voilà, donc c'est quoi l'autre cas? Si c'est déjà une liste exhaustive, donc c'est bien qu'on m'apprend un cas en plus, ouais. Mais alors, c'est quoi les cas en plus? Ah oui, tu dis peut-être d'autres cas, ouais. Je comprends. Dans la lecture de la Mishnah, j'étais pas à l'aise non plus. Ouais. Parce que quand tu me dis que Kol, Zebal et Rabot, un cas, je veux bien. Ouais. Mais là, lui, on a l'impression qu'ils te disent Massé Bedin, c'est ça. Dans la lecture, je suis pas. Ouais, non. Ouais. Je suis d'accord avec toi. D'accord. Au niveau de la lecture, je suis pas rassasié. Encore une fois, je prends les conclusions de ce livre sans passer du temps à vérifier, à refaire les Mishnayot, etc. Donc on reste sur ce que lui dit. En général, je sais que c'est sérieux. Ouais. Donc je ne remets pas en question. Mais c'est pas parce que je comprends tout. Bonne remarque. Ça aussi, c'est une question que j'avais. Ouais. Tel que j'explique, on ne voit pas tellement de chidouche dans certains cas. Quoi. Il dit Arézé, Arzir. Ouais, toutes ces choses-là, on les rend. Ouais, on craint pas, il dit dans son explication que, que ce shtar n'a pas été délivré, parce que le Beddin, quand il l'écrit, ouais, il l'écrit avec comment dirais-je, l'accord de celui qui est chayav. Ça vient conclure un problème, quoi. Ou bien ils viennent témoigner de quelque chose qui s'est passé devant eux. Ils ne vont pas forcément l'écrire à l'avance, ils viennent témoigner de ce qui s'est passé quelque chose devant eux. Bon, ça c'était la première partie de la Mishnah. Et demain on fera la deuxième partie de la Mishnah pour finir le Pérec. Bon, ces Mishnahs sont difficiles dans la mesure où elles viennent évoquer des sujets très vastes qui méritent beaucoup d'introduction pour mieux les comprendre de manière mieux les comprendre quoi. Là on vient juste toucher une nekuda, donc on reste sur notre faim par rapport à la compréhension du sujet et notre esprit curieux n'est pas rassasié. Mais par rapport au sujet de l'Arzir Shtar, c'est à toi le livre de la Mishnah, Jonathan? C'est quoi ce livre? Ah, c'est une Mara, ça. Ah, Tsourvé Rabanan? Ah, tu peux me le passer? Sur Internet, il n'y a pas. Il faut s'abonner, il faut payer et tout. Tu as toute la série? Hein, c'est vrai? Oh, tu me sauves. Parce que justement, je voulais ça. Tu peux m'amener. Le prochain sujet qu'on va étudier, c'est. Il n'y a pas tout Shabbat là, non? Le prochain sujet qu'on va étudier, après, maintenant, on va refaire ensemble la Lachot Tamira Legoy, maintenant qu'on a étudié. On va repasser sur la Lachot pour voir à la lueur de, comment dirais-je, de tout ce qu'on a étudié un petit peu dans la Gemara, Beyoun, etc. On va reprendre la Lachot pour remettre un peu plus d'ordre et conclure un peu le sujet. Et Zat Hashem essaie de vous faire un petit mifran pour dominer le sujet de Amira Legoy. Ouais. Quoi? Ouais, non, ça non, Ah voilà, il est là. Il est là. Comment ça marche? C'est ça. Comment je vais faire? T'en as besoin? Je vais l'acheter, c'est je crois qu'il a le. Je suis pas sûr que ça m'aide beaucoup. Ça a l'air d'être très succinct. Hein. Ouais, c'est hyper succinct. Ouais, c'est hyper succinct. Il y a quoi? Il y a 5 pages d'un truc qu'on va faire pendant 2 mois. Ouais. Donc, je suis pas sûr que ça m'aide beaucoup, mais je vais te le prendre un jour, quoi. Je vais juste le Terminator avec l'électronique. Je vais tout enregistrer là rapidement parce que c'est succinct. Et après, je te le rendrai. Non, c'est un bouquin. Ils te mettent genre un petit passage de Gemara, un petit Rishon, ouais. Petit Shulchan Aruch, Mishnah Berurah, Shmachal Kechata, Écoute Yosef, avec des petits chapitres. Donc ça permet d'avoir. Mais c'est pas ça que j'aimais pas dans ce truc-là. Pour moi, je parle, ouais. C'est pas assez développé, quoi. C'est vraiment très, très, très. C'est super succinct, quoi.
Donc ça ne t'apporte pas en vérité tellement de choses. Le fait qu'il t'ait rapporté la Gemara, tu n'as pas trop compris la Gemara, ce qu'elle veut, comment. Donc c'est vraiment hyper succinct, mais au moins pour avoir les adresses incontournables, on va dire. Je les aurais trouvées autrement en faisant le Bet Yosef, quoi. Par paresse, je veux voir ce que lui il dit. Il dit par exemple par rapport à qu'est-ce qu'on doit transgresser Shabbat quand il y a un membre qui est en jeu. Après, c'est quoi un Cholé Shen Bo Sakana? Après, qu'est-ce qui est permis pour un Cholé Shen Bo Sakana? Est-ce qu'on peut faire un Issur d'Oraita Béchinouille pour un Cholé Shen Bo Sakana? Est-ce qu'on peut prendre des médicaments à Shabbat? Est-ce que quelqu'un qui est en bonne santé veut prendre des médicaments, il a le droit, ou c'est interdit que pour quelqu'un qui est malade? Ça, c'est les titres, tu vois. Tu vois, à partir des titres, tu sais à peu près les sous-gottes que tu dois étudier. Oui, il y a un petit, c'est vraiment presque rien, quoi. C'est une demi-page à chaque fois sur chaque sujet. Alors que c'est une grande littérature sur chaque sujet. C'est vraiment la base, quoi, la base de la base. Oui, il y a des voutsot, il y a plein de voutsot à partir de ce livre-là. Ça permet d'avoir des connaissances générales. Pas très précis, mais tu as des connaissances générales, ouais. Ouais, à la fin, un petit truc. À la fin, un petit truc. Sikoum. Sikoum, c'est quoi? 15 lignes. Alors que, moi, j'ai un bouquin ici dans le Sarorma, il a 500 pages. Quoi. Un vrai sujet, Refoua Béchabat. Non, c'est-à-dire, parce qu'il y a plein de choses qui n'est pas posées, les crèmes, ouais, les trucs. Moi, je veux qu'on. Si Chaz de Shalom, ouais, ça arrive, des fois, un enfant aussi, etc. Des fois, on ne sait pas si on peut. Le pansement, les crèmes, est-ce qu'on peut prendre un aspirine parce qu'on a mal à la tête? Est-ce qu'on peut commencer un antibiotique? Il y a plein de chélotes, il faut savoir, quoi. Comme Amiral Akoum, il faut savoir parce que ça peut arriver qu'on soit vraiment très embêté. Ça peut vraiment nous sauver le Shabbat. Et bien, de la même manière, Refoua Béchabat, ces trucs.